Salam à tous, j'espère que vous allez bien. On va revenir au match Nigeria-Algérie pour ces quarts de finale. Défaite de notre équipe nationale, victoire amplement méritée du Nigeria, 2-0. On peut dire qu'une chose, c'est qu'on peut être fier du parcours obtenu de notre équipe nationale, où on a vécu deux échecs de Cannes, la 2021 et la 2023. Bon là, il y a eu beaucoup de mieux, on a passé les poules avec brio. Et là, on est tombé sur un sacré morceau, le Nigeria, où on n'a pas fait le poids du tout, il faut dire les choses. Ça s'est joué à beaucoup de choses. Donc, on va commencer déjà à détailler ce match. Déjà, le 11, catastrophique. Donc, Petkovic, je pense, a sous-estimé l'équipe en mettant un Zerouki. On a bien vu que là, il fait vraiment pas le poids. Il n'a pas le niveau pour jouer dans l'équipe. Donc, c'est bien beau de faire des bonnes prestations contre la Guinée équatoriale. Mais dans un match comme ça, on voit bien ses limites aux joueurs. Il faut pas se mentir. Et il y a tant d'autres des joueurs à critiquer. Mais je vais commencer ligne par ligne. Lucas Zidane, il a fait quelques arrêts intéressants. Mais bon, sur les deux buts, il était totalement à la ramasse. Mais c'est pas de sa faute. On va dire que c'est toute une équipe qui n'a pas suivi dans le but d'Osimhen et le deuxième but aussi, où une paire de balles de Zerouki a mené l'action, comme d'habitude. Et après en défense, moi j'ai vu qu'un seul défenseur ce soir, c'était Ben Sebaini. J'ai l'impression qu'il défendait tout seul, qu'il faisait tout seul. Et on voit que Aïssa Mandi, bon, c'est un bon capitaine, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui peut apporter quelque chose à l'équipe. Mais je pense qu'en titulaire, il a ses limites. Je dis pas qu'il faut l'enlever maintenant, mais je pense que prochainement, il va vraiment falloir se poser des questions à ce poste-là. C'est vraiment un poste qui nous pose problème depuis un bon moment. Et je pense que là, il va vraiment faire sonner l'alarme à ce poste. Donc pour moi, Sebaini, il est sorti du match haut la main et Mandy, pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Après, ensuite, sur les côtés, je pense qu'Ait Nouri, il avait fait un match plutôt correct, mais c'était difficile pour lui. Belgali, pareillement, sur les côtés, je n'ai pas grand-chose à leur reprocher. Après, pour moi, c'est le milieu où ça va pas, hein. Des joueurs comme Boudaoui, il était tout seul, mais franchement, pour moi, il s'est battu, il a fait le job, mais il est tombé sur un bon milieu de terrain très mobile, très explosif du Nigeria. C'était très compliqué de les contenir. Et après, je suis désolé, mais Zerouki, c'est pas possible. Vraiment, c'est pas possible. Même en tant que 29e joueur, 30e joueur ou pré-convoqué, stop. À un moment donné, faut vraiment. Il est gentil. Voilà, je pense que Petkovic, il a pensé qu'il allait faire une Guedjura, qu'il allait venir et être une surprise, mais pas du tout. Franchement, pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est pour moi, c'est vraiment le regret absolu. Après, il y en a un aussi, j'ai pas compris, il a fait tout le match, et là, je me pose des interrogations. Shaibi. Je suis désolé, mais un joueur comme Shaibi, tu le mets pas tout le match. C'est pas possible. C'est vraiment. Je ne comprends pas cette logique en fait. C'est parce qu'il a marqué contre la Guinée équatoriale, il est intouchable, ça y est. Donc on lui donne le totem. Non, ça se passe pas comme ça. Donc pour moi, ce joueur-là, ok, il a fait une bonne prestation contre la Guinée équatoriale, mais contre la RDC, c'était pas ça, hein. C'était pas ça du tout. Et là, on le reconduit encore titulaire. Je sais pas. Là, dans un match comme ça, je ne comprends pas cette logique. Après, Maza, je trouve qu'on l'a trop censé. Et ça, je l'ai dit dans mes premières vidéos. J'ai dit qu'avec Maza, dans sa première prestation contre le Soudan, j'étais pas convaincu. Bon, après, bon, même contre le Burkina Faso, c'était moyen. Mais ça va, il a pas été non plus mauvais. Après, il a marqué contre la Guinée équatoriale, mais c'est tout. Là, on a vu contre les gros matchs, ça reste un joueur banal. Donc, ça reste un jeune joueur. Faut qu'il fasse de l'apprentissage, faut qu'il fasse encore des gammes, faut qu'il mange encore des sélections pour pouvoir s'acquérir. Mais il faut qu'on arrête d'encenser nos joueurs. Donc là, au moins, on est averti. Donc Maza, ce soir, je l'ai trouvé moins affreux que Shaibi. Mais moi, j'aurais sorti Shaibi, j'aurais plutôt laissé un Maza qui est plus dans l'animation. Alors que Shaibi, c'était une catastrophe. Ensuite, Marez, fantomatique. À un moment donné, merci Marez, merci pour tout ce que tu as fait. Tu restes un bon joueur, tu resteras un bon joueur. Apparemment, c'est ta dernière canne. Je pense que tu peux pas aller au-delà. Tu peux pas aller apporter ce plus à l'équipe en tant que titulaire. Donc, je pense qu'il serait mieux pour toi de laisser ta place. T'es un bon joueur, t'as été un bon joueur, mais à un moment donné, il faut faire marcher la concurrence. Sinon, ça va être très difficile. Et ensuite, on attaque Amoura.
on voit bien, petit détail, on était lisible. Donc forcément, l'équipe adverse a complètement compris notre système de jeu. Et c'était vraiment une cata pour lui, c'était très dur. C'était très difficile. Donc ils avaient tous les ballons, on a fait 3 tirs dans le match. Et Amoura, ben, on a peu mis de danger carrément à leur défense, alors que c'est leur point faible. C'est ça qui est fou. Après l'entrée de Bounedjah, ben, il a rien pu faire. C'était voué à l'échec. À 2-0, forcément, tout le monde a le moral dans la chaussette, donc c'était compliqué. Après les autres entrants, Abdelli, et ce qui s'en va, et Boulbina, et même Berkane, il n'y a rien eu d'exceptionnel. Et dans un match comme ça, je ne comprends pas pourquoi un Kebal ne rentre pas. Ça, par contre, à un moment donné, Petkovic, t'as fait du bon boulot, t'as redoré l'image de l'équipe nationale. Sur ça, on te remerciera jamais assez. Mais il y a des choix où ça reste vraiment problématique, il y a vraiment des interrogations à se faire. Un joueur comme Kebal, tu le fais pas rentrer, encore une fois. Kebal, meilleur joueur de Ligue 1, de son équipe aussi, Paris FC, tu le fais pas jouer. C'est incompréhensible, c'est vraiment illogique. Et c'est que des interrogations à se poser. Maintenant, voilà, une victoire totalement méritée du Nigeria. Après, ils ont carrément géré tout le match tranquillement, sans forcer. Il y a eu un fait de jeu, seulement un fait de jeu. Il y a eu une main en première mi-temps, dans les premières minutes. Il y a eu un penalty, on va dire, assez discutable, avec la main du joueur nigérien, du défenseur. Et voilà, ça reste timide. Après, est-ce qu'on aurait marqué? Est-ce que le match aurait été autrement? Forcément. Et si on compte sur des exploits comme ça pour gagner un match, non, moi je suis pas d'accord. Donc oui, il y a eu sûrement penalty, mais c'est voilà, il n'y a pas eu non plus un drame au niveau de l'arbitrage. Donc après oui, l'arbitre a sifflé beaucoup de cartons pour nous, donc il a eu le feu au sifflet quand c'était nous. Mais c'est tout, voilà, ça reste que anecdotique. Maintenant, dans le jeu, voilà, le Nigeria était beaucoup plus fort que nous. Ils méritent amplement de jouer leur demi-finale contre le Maroc. C'est une équipe joueuse, c'est une équipe qui n'a pas triché. Même à 2-0, elle a commencé à presser, elle nous a laissé aucun cadeau, et on peut que les féliciter. Donc bravo à eux, bravo à notre parcours quand même, et on reviendra plus fort. Maintenant, pour la Coupe du Monde, il va vraiment falloir faire des gros choix à certains postes, et faut arrêter les postes de sénateurs. Parce que maintenant, contre des grosses équipes, là, on va jouer contre des grosses équipes. Ça va pas être un cadeau. Donc, il faut vraiment se remettre en question. Donc, voilà pour mon débrief. Donc, voilà, c'était tout pour moi. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Salut.